je suis un enfant d'Israël. Je suis un juif qui vient vous annoncer la parole du Tout-Puissant. Parce que vos pasteurs, vos prophètes, vos évangélistes sont devenus des escrocs, des menteurs et des voleurs. Et aussi le peuple. Vous avez péché contre le Tout-Puissant, votre Créateur. Et il est temps pour chacun d'entre vous de vous repentir, de changer de voie afin que vos âmes soient sauvées. Vous vous êtes cachés derrière vos religions pour faire le mal. Vous vous êtes cachés derrière la Bible pour faire le mal. Aujourd'hui, vos pasteurs sont devenus des escrocs qui s'enrichissent sur le dos du peuple. Au point où tous les dimanches, ils doivent payer de l'argent. C'est eux qui payent la maison du pasteur. C'est eux qui payent sa nourriture. Et ils vous demandent de payer vos dîmes et offrandes. Seul un enfant d'Israël, de la tribu de Lévi, peut recevoir la dîme. Vous avez pris la Bible, la parole du Tout-Puissant, vous l'avez falsifiée afin de vous soutenir vos abominations. Mais il est temps de revenir au Tout-Puissant afin que vos âmes soient sauvées. Les Blancs, oui, les Blancs ont fabriqué un Jésus blanc pour venir vous donner. Jésus n'a jamais été blanc. Il a été un noir. Il est un enfant d'Israël. Un noir comme moi. Et en plus, son vrai nom n'est pas Jésus. Son vrai nom n'est pas Jésus. Les Blancs vous ont fabriqué une religion pour venir vous donner afin de dépouiller l'Afrique. Mais après ça, ils ont formé des pasteurs, prophètes, délinquants, des voleurs qui s'enrichissent sur le dos du peuple. Au point, il y a d'autres qui sacrifient leurs fidèles pour de l'argent. Ils vont voir les marabouts, les féticheurs, pour avoir une puissance. Quand on dit miracle, les croyants qui ne sont pas intelligents, ils courent derrière les miracles au lieu d'obéir au Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. Il est temps. Il est temps de vous tourner vers le Créateur. Car il en a marre de vos abominations, de vos péchés. Il est temps de en enfer. Tu profanes le Shabbat de l'Éternel, tu iras en enfer. Il est temps de vous tourner vers le Créateur afin que vos âmes soient sauvées. Repentez-vous, changez de voie, convertissez-vous, approchez-vous de l'Éternel afin que vos âmes soient sauvées. Vos pasteurs ont pris la Bible comme un moyen pour s'enrichir. Mais le Créateur donnera à chacun selon ses œuvres. Il est temps de vous tourner vers le Créateur. Repentez-vous afin que vos âmes soient sauvées. Approchez-vous du Créateur. Il s'approchera de vous. Changez de voie. Revenez à la vraie parole afin que vos âmes soient sauvées.
Créateur vous a donné un calendrier dans la Bible. Le premier mois de l'année dans la Bible, c'est Abib. Le deuxième mois, c'est Jib. Le troisième mois, c'est Sivan. Tout est dans la Bible. Mais aucun pasteur ne vous prêchera cela. Parce qu'ils veulent vous conduire à adorer les démons. Quand on parle, ils pensent que c'est pour les critiquer. On ne vous critique pas. Mais s'ils ne font pas ce qui est dans la Bible, nous avons le droit de réprimander. En tant qu'enfants d'Israël, nous avons reçu la mission du Tout-Puissant de corriger les erreurs de vos hommes religieux. Maintenant, à vous de sauver vos âmes, parce qu'aucun pasteur n'entrera dans le royaume des cieux. Aucun prophète n'entrera dans le royaume des cieux. Parce qu'ils ont abandonné le Créateur. Et si vous abandonnez le Créateur, il vous abandonne également. Il est temps de vous tourner vers le Créateur. Obéissez à sa loi. On vous dit qu'il n'y a que 10 commandements. Qui vous a dit dans la Bible, il y a 10 commandements? Il n'y a pas 10 commandements. Il y a plus de 613 commandements auxquels un homme doit obéir pour avoir le salut. On vous dit de croire en Jésus puis ça finit. Dans ta maison, même où tu vis, est-ce qu'il y a 10 commandements dans ta maison? Est-ce que ta maison fonctionne sur 10 commandements? Les lois que toi-même tu as dans ta maison dépassent 10. Comment est-ce que le Créateur peut donner à l'humanité que 10 commandements? Mais ils ont abandonné tout cela. Ils disent qu'ils croient au Tout-Puissant. Au lieu d'obéir à sa parole, ils ne veulent pas obéir. Ils vont chercher les marabouts, les féticheurs, juste pour avoir de la puissance, pour faire des miracles. Il est là, on le pousse, il va tomber, il se lève, il est encore là. Non. Vous pensez que le rôle du Saint-Esprit, c'est pour faire tomber les gens. Le Saint-Esprit n'est pas là pour faire tomber les gens. Ce n'est pas son rôle. Le Saint-Esprit est là pour t'enseigner à respecter le Créateur et à vivre selon sa parole. C'est ça son rôle. Il n'est pas là pour faire tomber les gens. Vous êtes là, ils font des incantations sur vous. Ribababa, chakababa. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Des incantations. Ils vont où ils prennent leurs fétiches. Leurs démons les a demandé si tu veux que je vienne me manifester, voilà comment tu vas m'invoquer. Et ils sont là, on fait des incantations sur eux. Ils sont là, alléluia, alléluia. On le pousse, il tombe, il se réveille, il est toujours là. Tu vas à la maison, ton problème t'accompagne encore. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Revenez à la parole du Tout-Puissant. Et la vraie Bible ne fait pas 66 livres. Ils ont récupéré dans la Bible certains passages parce que ça ne les arrange pas. Ils ont modifié la Bible. Mais le Tout-Puissant reste le Tout-Puissant. Nous avons retraduit la Bible comme il faut. La vraie Bible fait 70 livres et non pas 66. Il est temps de vous tourner vers le Créateur afin que vos âmes soient sauvées. Convertissez-vous. Obéissez au Tout-Puissant. Celui qui travaille le jour du sabbat, qui est le samedi, la Bible est claire, Ésaïe 66, verset 22 à 24, il ira en enfer. Car c'est le jour saint du Créateur. Il a créé le monde entier en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Et le 7e jour de la Bible, c'est le samedi. Et en plus, les Blancs vous ont dit qu'une journée commence à 0 heure. Dans la Bible, une journée ne commence pas à 0 heure. Une journée commence quand le soleil se couche. Quand le soleil se couche, le jour est fini. On rentre dans un nouveau jour. Ils sont venus vous enseigner, soi-disant ils vous enseignent la Bible. Ils ne comprennent même pas ce qui est écrit. Parce qu'ils n'ont pas reçu le mandat du Créateur d'enseigner la Bible. Quand vos parents étaient au village, ils n'avaient pas de montre, ils n'avaient pas de téléphone. Comment ils savaient que le jour est fini? Un nouveau jour a commencé. Comment savaient-ils? Vous avez confié vos vies aux Blancs. Quand le jour, le soleil se couche, le jour est fini. Le 7e jour de la semaine commence le vendredi soir et se termine le samedi soir. Aucun travail ne doit être accompli. C'est le jour où on se rassemble pour adorer le Tout-Puissant. Et les pasteurs vous disent, mangez tout ce qui se vend au marché. Mangez tout ce qui se vend au marché. Viens prendre mes lunettes pour manger parce que ça se vend au marché. On vous dit non, tout est sanctifié, le Seigneur est mort à la croix,
La loi de Moïse, là, il a aboli. Il n'est pas venu abolir la loi. Il est venu pour détruire ton péché. Il n'est pas venu détruire la loi. C'est pas parce que le délinquant qui a vécu, on a mis en prison. Tu peux aller le libérer. Mais est-ce que tu peux annuler la loi de Côte d'Ivoire? Non. La loi ne s'annule pas. C'est le crime que tu as fait. On peut donner quelque chose pour te libérer. Nous avons commis un péché. Nous étions dignes de l'enfer. Mais le Créateur a envoyé son Fils, Yeshua, pour payer le prix. Il est mort. Il est ressuscité. Il est reparti au ciel. Maintenant, il vous dit, où vous avez péché, ne péchez plus à ce niveau. Mais les pasteurs vous enseignent, Jésus est mort, son sang est versé, vous pouvez tout manger. Il y a certaines nourritures, le porc, les poissons sans écailles, tous les animaux à 5 doigts. Dans Lévitique chapitre 11, le Créateur les a cités. Si tu les manges, tu iras en enfer. Ésaïe 66, le verset 16 à 17. Il dit, il y a certaines nourritures, tu manges, tu iras en enfer. C'est ça la question. Et quand une femme est dans ses menstrues, elle reste à la maison, elle ne va pas en communauté. Et puis on vient vous présenter des femmes pasteurs. Abomination. Femme pasteur, c'est une abomination. Mais attendez, même dans vos villages là, où tu n'es même pas converti dans ton village là, est-ce que pendant la réunion des anciens là, est-ce qu'il y a femme là-bas? Quand une femme est dans ses menstrues, est-ce qu'elle vient à côté des hommes? Qu'est-ce que les blancs vous ont fait? Une femme dans ses menstrues, elle est impure pour une semaine. Elle ne peut même pas prier parce qu'elle est impure. Elle a son lit à part. Elle ne prépare même pas pour son mari. Elle reste à part pendant une semaine. Après ses menstrues, elle va se purifier. Et quand elle se purifie, c'est fini. Elle peut désormais commencer à servir. Quand un homme va avec sa femme, les deux sont impurs jusqu'à ce que le soleil se couche. Et ils doivent aller se purifier. Quand on est impur, on ne prie pas. Mais on prend des femmes pour les faire arrêter devant l'église. Elle dit, elle va venir prêcher. Même 1 Corinthiens, la Bible est claire. 1 Corinthiens chapitre 14. Verset 34 dit que les femmes se taisent dans les communautés. Car ce n'est pas permis pour une femme de parler. La Bible dit si elle veut poser des questions, elle l'attend. Arrivée à la maison, elle demande à son mari. Vous pensez que nous ne sommes pas en Europe? La Bible n'est pas venue de l'Europe. En Israël, aucune femme ne prêche. La femme n'a pas l'autorité. La femme est à côté de l'homme. Mais on prend des femmes pour venir les faire arrêter et puis elles vont prêcher. Un homme qui se laisse enseigner par une femme, c'est un efféminé. Tu n'es pas garçon. Tu n'es pas garçon. C'est ça la question. Attendez, on est où? Nous ne sommes pas en Europe. La Bible ne vient pas de l'Europe, comme je l'ai dit. Et à cause des abominations des Blancs, aujourd'hui, la foi au Tout-Puissant est devenue un moyen pour s'enrichir. Dans la Bible, seuls les Lévites peuvent recevoir la dîme. Les offrandes, là, ça dépend de toi, ce que tu veux donner. Mais la dîme, c'est seulement les Lévites qui reçoivent. Parce qu'eux, ils ne travaillaient pas. Ils étaient consacrés au service de l'Éternel dans le temple. Raison pour laquelle on prend la dîme pour les donner comme leur nourriture. La dîme n'a jamais été de l'argent. C'était les produits de la terre, les maniocs, les riz, les ignames, et puis les moutons. Les éleveurs payaient la dîme. Seuls les deux groupes pouvaient payer la dîme. Mais un maçon dans la Bible ne paye pas de dîme. Un commerçant ne paye pas de dîme. Ça n'existe pas. Qu'un pasteur vienne ici pour prouver, ça n'existe pas. Mais ils ont pris la Bible pour s'enrichir, pour avoir de l'argent. J'ai dit si il n'y avait pas dîme dans la Bible, ni offrande, aucun d'eux ne serait pasteur. Parce qu'ils ne prêchent que pour leur propre ventre. C'est ça la question. Comme je l'ai dit, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète. Je suis tout simplement un juif, un Israélite chargé de ramener l'ordre que vos pasteurs ont désordonné tout.
des vrais voleurs, au point où ils sont capables de sacrifier, imposer des cartes. Pour faire du mois, tu dois payer. Sinon, on envoie les gens pour t'encaisser. Vraiment des malédictions véritablement. Des vraies malédictions. Des voleurs. Parce que si tu prends l'argent qui ne t'appartient pas, tu es un voleur. Si je prends quelque chose de toi, alors que cela ne me revient pas de droit, c'est du vol, c'est de l'arnaque. Cela n'est pas différent des bandits qui se trouvent en bas du pont, ils te tendent un pistolet, ils te disent donne, sinon je te tue. C'est la même chose que vos pasteurs font. Ils prennent la Bible, paye ta dîme, sinon tu seras maudit. Paye ta Bible, Malachie 2, tu ne payes pas ta dîme, tu seras maudit. C'est lui-même qui est maudit. Une pauvre veuve qui se bat pour avoir à manger, elle a loyer à payer, nourrir ses enfants. Le peu même qu'elle a ne suffit pas. Et tu demandes de te donner encore. Toi qui vis dans le village là, tu es méchant. Ça c'est être méchant. Mais pourquoi tous ces désordres? Parce que la Bible, enseigner la Bible n'est pas donné à tout le monde. Seuls les enfants d'Israël sont chargés d'enseigner. Mais ils ont récupéré pour s'enrichir. Mais à vous de vous repentir, à changer de voie. Réveillez-vous, revenez à la vraie parole. Obéissez au Tout-Puissant. On vous promet des bénédictions. Il vous promet des bénédictions. Mais si tu n'obéis pas, comment tu seras béni? Tout le monde, les gens courent derrière bénédiction. Toi, le papa de la maison, comment est-ce que tu peux être content tous les jours à donner 10 000 à ton enfant alors qu'il ne t'obéit pas? Est-ce possible? Jamais. Il faut que ton enfant puisse t'obéir pour que tu sois content de lui et lui donner quelque chose. Mais ils n'obéissent plus. On te dit crois en Jésus, sois mort, puis c'est fini. À vous de vous repentir, de vous attacher au Seigneur, afin que vous soyez sauvés. Alors soyez bénis abondamment. Revenez au Tout-Puissant, il reviendra à vous. Mais retenez qu'aucun pasteur n'entrera dans le royaume des cieux, car ils ont tous été rejetés par le Tout-Puissant, sans exception. Si vous voulez, laissez-vous berner. Et ceux qui veulent en savoir de plus sur la parole du Créateur, je ne te demanderai jamais de payer dîme. Parce qu'un lévite seul reçoit la dîme. Et aujourd'hui, la dîme ne se paye pas. Alors, si tu es intéressé à obéir véritablement au Tout-Puissant, tu peux prendre mon numéro, m'appeler et on te donnera la suite du programme. Et mon numéro, c'est 07 47 29 51 09. 07 47 29 51 09. Alors soyez bénis abondamment. Shalom.